Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 17 h à Paris. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parfois le samedi, parfois le dimanche. La Web TV Étoile du Cœur, c'est toujours en direct. Aujourd'hui, vous retrouvez, comme chaque mois, Jacques Christian Roy. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Bon, on pourrait y aller souvent et pendant longtemps comme ça. Bonjour Jacques Christian. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui veulent bien nous écouter, mieux nous entendre. Et te regarder. Ah bon? Allez. Je vous l'avais dit, qui c'est ce gars? Tu aimes bien cette chanson de Vassiliou? Oui, parce que c'est une chanson d'interrogation, de recherche, lorsqu'il y a quelqu'un, ou oui, on va dire quelqu'un, qui est peut-être un peu différent, ou qui ne ressemble pas aux autres, donc il intrigue. Et à partir de là, le questionnement vient, qui c'est ce mec-là, d'où il vient, d'où tient-il ce qu'il dit, etc., etc., etc. Alors, Voilà. puis-je te demander d'où viens-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Oui, je viens de loin, de très loin, je l'ai déjà dit, ça, remarquez, je le dirai tout le temps. Je viens de loin, de très loin. Qu'est-ce que je fais? Ben, je parle, et je parle parce que le moment est venu d'éveiller les consciences, puisque vous êtes tous en souffrance, et que la souffrance commence à être très lourde, très forte, elle est intense. Or, de cette souffrance ne peut sortir que, je vais dire, encore plus de souffrance, voire ce que vous appelez les malheurs. Souffrir en permanence, être dans le malheur en permanence, et bien sûr cela engendre les peurs. Différentes formes de peur, et différentes peurs aussi. Nous en parlerons au fur et à mesure que vous poserez des questions, puisque où je parle de généralité, ce que je fais en général aux émissions, mais je peux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément pour éveiller vos consciences si les questions sont posées. La différence entre aller plus loin ou plus spécialement et la généralité, c'est que tant que l'on ne me pose pas de questions, je ne peux pas aller sur un point, un seul point très précis. Il est important que je réponde à un petit peu tout le monde. Et en même temps, cela est très bien parce que cela vous permet d'apprendre la tolérance, l'acceptation, que vous ne soyez pas que unique, que merveilleux, pour que je réponde qu'à une personne dans toute la compréhension de sa question. Alors Mireille m'a posé la question, est-ce que Jacques Christian Roy est voyant? Ah oui, je suis voyant. Oh non! Ah bon? Plus que ça. Non, je suis pas voyant. Ah merci. Non. Non, Vous parce savez... que de temps en temps, pardonne-moi d'empiéter sur ton émission, mais nous irons bien au-delà des 2 heures que nous accordons généreusement à tous nos invités. Non, parce que ça va, quoi. Sur la Web TV, il n'y a pas que de la voyance, c'est que de la médiumnité. Je dirais même que c'est c'est pas le fonds de commerce même de cette Web TV. Il y a des voyants, des médiums qui viennent, qui ont bonne réputation, que je connais depuis longtemps. Mais mon Dieu, s'il vous plaît, arrêtez de penser que la Web TV, c'est la médiumnité et la voyance. Vous avez d'autres web radios pour ça. Ici, on est plus dans la spiritualité, dans le monde de la réalité, pas celui des bisounours. Mais lâchez-moi un peu avec la médiumnité et la voyance. Alors je suis... Faire le point toujours. Je suis fraternel. Mais ce n'est pas un mot, c'est un vécu. Nous approchons, et peu importe, parce qu'on ne peut pas savoir. À l'heure actuelle, personne ne peut savoir, et donc personne ne peut dire à quelle période nous rentrons dans la fameuse ère
du Verseau. Or, le Verseau représente bien une fraternité. La symbolique du Verseau représente deux lignes parallèles qui ont des creux et des pointes, peu importe, mais en tout cas, il y a un côté parallèle, ce qui signifie qu'il faut être deux. Et deux, c'est le duo lorsqu'il est réalisé avec l'esprit, sinon ce n'est que le duel. Je suis fraternel dans le sens que je viens partager. Et la fraternité, c'est le partage. Alors, lorsque vous me posez des questions, je vous amène des réponses. Peut-être les réponses. C'est à vous d'accepter d'y réfléchir et surtout ne pas faire comme toutes les personnes qui, tout de suite, sont très exigeantes parce qu'elles ont cru avoir tout compris. Ce qui signifie qu'il faut poser une question, et d'autres questions, pour avoir toutes les facettes de la bouteille. Si j'étais en train de vous décrire une bouteille à plusieurs facettes, c'est à vous, en posant les questions, que cela vous permettra en tout cas d'avoir une juste vision de la facette. Alors voilà les questions qui sont arrivées il y a quelques heures. Bonjour Jacques, voici mes 2 questions. Ah, quelle richesse! Est-ce que le bonheur est une illusion? C'est Carole qui pose des questions. Le bonheur n'est pas du tout une illusion, Miss Carole. Le bonheur n'est pas une illusion. Cependant, le bonheur ne peut pas être en permanence. D'abord parce que l'on en ferait une overdose, un peu comme la mayonnaise avec la crise de foie. Je dis mayonnaise ou autre chose, une sauce, une glace. Trop, c'est trop. Donc, le bonheur existe. Cependant, il s'arrête par moments. Et il peut être plus longtemps dans une continuité lorsque l'on comprend ceci. Que l'on comprend et que l'on met en application. C'est que l'origine de toute joie, c'est la recherche du bonheur d'autrui. Par contre, l'origine de toute souffrance, c'est la recherche de son propre bonheur. Donc, en vous disant cela, vous comprenez immédiatement que votre seul chemin pour être davantage et encore un peu plus davantage dans le bonheur, c'est d'arrêter d'être dans le vouloir. C'est d'arrêter d'être dans l'égoïsme. C'est d'arrêter d'être dans le penser à soi. Nous ne sommes pas sur Terre pour autre chose que pour donner le meilleur de nous-mêmes. D'où nos incarnations, d'où le fait que nous choisissons totalement nos vies pour, toujours pareil, réparer ce que nous n'avons pas su assez bien donner. Nous devons aller vers une unité, une communion, une communauté. Tant que vous ne serez pas sur ce cheminement-là, vous serez dans la souffrance permanente, donc dans le non-bonheur. Je vais vous le redire. L'origine de toute souffrance, c'est la recherche de son propre bonheur. Et l'origine de toute joie, c'est la recherche du bonheur d'autrui. Alors cherchez à faire du bien. Et ne faites que ça. Et si c'est lourd à faire, à exécuter, si c'est lourd à mettre en place, parce que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, d'après vous, souvenez-vous que vous êtes en train de réparer. C'est vous qui avez choisi cette vie. Et vous l'avez choisie parce que vous avez besoin de réparer. Autre question? 2e question de Carole, comment apprivoiser la mort? Eh bien, ça commence bien. Et Monsieur Roy trouve ça drôle. Oui. Est-ce que la mort s'apprivoise déjà? Alors, il est vrai que beaucoup d'êtres ont peur de ce que vous appelez la mort, mais faut-il considérer que beaucoup d'êtres ont peur de vivre, puisqu'ils n'osent même pas vivre. Ils n'osent pas oser. Je suis dans une émission avec un esprit, Jean-Claude Carton, qui a écrit un livre
oser l'impossible et le réaliser. Donc, tant qu'on n'ose pas, on n'est même pas vivant. Alors, se soucier de la mort, cela reviendrait à penser que l'essentiel n'est pas le plus important pour les yeux. Je vous rappelle que si l'invisible est plus important que le visible, c'est pour comprendre que nous ne sommes que passagers dans ces véhicules que vous appelez des corps. Et vous donnez tellement d'importance à ce que vous voyez avec vos yeux que vous oubliez l'essentiel, l'esprit. Autrement dit, vous donnez de l'importance qu'à ce que vous voyez, que la matière. Mais l'esprit, on ne le voit pas, et l'esprit, il est vivant. L'esprit, c'est la continuité de nous-mêmes. J'ai parlé dans l'émission précédente que nous ne sommes, et c'est une évidence, une suite de métamorphoses. Même le visage que j'ai en ce moment n'est pas le même visage que j'avais il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, et je vais m'arrêter là parce que c'est décevant, autrement. Quoique je me mets des produits de beauté. Si, ne doutez pas. Alors, à partir de là, donc, l'essentiel est invisible pour les yeux, oui, parce qu'on ne doit pas faire le culte que de la matière, que du visuel. Il est vrai que la beauté n'est pas une notion futile, c'est un moteur de bien-être. Il est important d'être beau, mais avant tout d'être beau en esprit. Regardez les beaux êtres, filles ou garçons, ce qu'ils deviennent avec le temps. C'est pas joli. Pourquoi? Pour nous apprendre à bien prendre conscience que notre corps se détruit. Par contre, que notre âme doit se construire, que notre être doit s'améliorer, c'est ça l'âme. Notre être, ça doit s'améliorer. Donc à partir du moment où l'on fait le culte du corps, il est normal que nous soyons en souffrance, il est normal d'avoir peur de ce que vous appelez la mort, autrement dit la métamorphose, et si l'on fait le culte de l'esprit, on donne la priorité à l'esprit. Et à ce moment-là, on rentre davantage dans l'acceptation, parce que l'on sait qu'on ne perdra jamais l'autre ou les autres, mais qu'on les retrouvera. C'est pour ça que, bien souvent, dans la rue, n'importe où, l'on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, apparemment, et on a l'impression qu'on le connaît. Et on va même communiquer très bien avec lui, ou très mal, suivant les retrouvailles. Nous nous retrouvons. Nous ne faisons que ça. Le seul gros problème, c'est que nous nous retrouvons en tournant comme sur un disque rayé. On tourne toujours à plat. C'est pas une ellipse, ça n'évolue pas, ça tourne à plat. C'est un autre sujet. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure de vos questions. En l'occurrence, pour aborder quand même le sujet, on tourne à plat parce qu'il n'y a pas de remise en cause et que vous acceptez d'être, je pourrais dire, manipulé dans des croyances permanentes. J'aime bien cette idée de retrouvailles. J'accepte. Le seul soupçon, entre guillemets, que je peux avoir, c'est les personnes qui se sont perdues de vue, comme aurait dit Jacques Pradel, et qui se retrouvent un jour, se retrouvent-elles vraiment telles qu'elles étaient, ou se retrouvent-elles sur d'autres plans de conscience, Jacques-Christian Roy? Elles se retrouvent sur d'autres plans de conscience. Et c'est ces plans de conscience qui font que nous devons, si je puis dire, régler nos comptes ensemble. Et c'est pour ça que comment pourrais-je vous dire ça? Les dominateurs, qui sont des anciens soumis, vont avoir tendance à soumettre les anciens dominateurs. C'est-à-dire que la roue tourne. Et cette roue qui tourne est en fin de compte là pour nous apprendre à arrêter de ressembler à ce que nous n'aimions pas. Cela signifie quoi? Que dans une évolution, il doit y avoir obligatoirement un arrêt d'une continuité.
il doit y avoir une évolution et non pas une continuité de nos travers. Et lorsque l'on n'accepte pas cette évolution, nous sommes dans cette continuité. C'est pour ça que les anciens, lorsque vous discutez avec les plus anciens, disent toujours cette même phrase. « Oh là là, mon petit-fils ou ma petite-fille, tu verras, la vie est un éternel recommencement. » Oui, parce qu'il tourne à plat, comme un disque rayé, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas. Dit plus pratiquement, il recommence toujours les mêmes erreurs. Et vous savez, c'est la différence qu'il y a entre un sot et un sage. Pardon, entre des sots et un sage, c'est que le sage, lui, ne recommence pas plusieurs fois la même erreur. Et nous pouvons tous devenir des sages. Et ça ne veut pas dire que la vie est triste. Si vous saviez la vie drôle que je mène... C'est incroyable. Ce qui vient de se passer, tu le vis en direct avec moi, même tu as entendu un petit... C'est un sonnerie de SMS. téléphone. En te posant la question à propos des retrouvailles tout à l'heure, je pensais à une amie. Et au même moment, elle m'envoie un SMS. J'étais justement en train de penser à toi. Je suis avec un ami, je ne peux pas suivre l'émission. Je suis sûr que tu vas te régaler avec Jacques, Christian. Bisous tout doux à vous deux. Quand les esprits doivent se rencontrer, ils se rencontrent. Rien ne peut l'en empêcher. Ce que je viens de dire est immensément grave, parce que cela peut aussi être pris dans le sens uniquement négatif et de se dire, donc quand il doit m'arriver quelque chose, cela va m'arriver. La réponse est oui, quoique. J'adore les quoique. Oui, quoique. Il est certain que l'immense majorité de l'humanité, autrement dit des êtres humains, ont les mains pleines de sang. C'est 99,99%. Mensonge, vol, escroquerie, tuerie. L'être humain est ainsi. Comment peut-il se sortir puisqu'il va retrouver ce qu'il a connu, il va retrouver ce qu'il a fait subir à autrui, donc il va le subir à son tour. Comment peut-il se sortir de tout cela? En acceptant de se remettre en cause totalement, pas un peu, totalement. Ça vous ennuie? Souffrez, c'est pas mon sujet. Par contre, ceux qui acceptent de se remettre en cause vont obligatoirement devoir commencer par, en pratique, aller vers une forme de communion. Et cette communion, il va falloir qu'elle commence tout de suite, et je vous l'ai déjà dit, par apprendre à donner des sourires, donner de la gentillesse, donner de la politesse. Il y en a qui ici envoient des questions par Internet à l'émission de Jean-Claude Carton. Les personnes posent des questions en ne disant même pas bonjour, en ne finissant même pas leurs questions par merci d'avance. Mais où vous croyez? Ça sert à quoi d'être soi-disant sur un chemin spirituel, autrement dit un chemin où votre esprit évolue, alors que vous êtes impoli au possible? Ah, vous n'aviez pas pris conscience de ça? Mais à quoi vous sert votre tête? À attraper que des rhumes de cerveau? Il faudrait commencer à se poser des questions et à se situer davantage. Donc, en pratique, commencez par sourire, par être beaucoup plus poli que ce que vous croyez être. Et à partir de là, tendez la main à autrui. Difficile? Ok. Surtout quand on n'a pas du tout l'habitude de donner, mais surtout de prendre. Tendez la main en rentrant dans des associations, en vous regroupant dans des associations. Allez donc faire du chant. Le chant est très libérateur. Il n'y a pas besoin de savoir chanter pour faire du chant. Il suffit d'avoir de la bonne volonté. Et ceux qui chantent le mieux, eh bien, couvrent les voix de canard des autres. Mais c'est l'ensemble qui passe. Ça s'appelle participer. Alors, ce que je dis, mettez-le en pratique. Sinon, vous êtes dans l'illusion de faire de la spiritualité. Vous êtes dans l'illusion de votre évolution. Posez vos pieds par terre et bougez-vous un peu. Question de Mireille.
y a-t-il une différence entre juger et critiquer? Si oui, laquelle? J'aurais rajouté lesquelles, mais si oui, laquelle? Y a-t-il une différence entre juger et critiquer, Mireille? Alors il faut savoir ceci, Miss Mireille. Il est important, immédiatement, Mireille et tous ceux qui écoutent et qui sont exactement comme Mireille sans en prendre conscience, il est de la première importance d'arrêter de juger. Je vous rappelle que pendant que vous jugez, vous perdez du temps parce que vous n'aimez plus ou vous n'aimez pas. Quand on juge, on n'a pas le temps d'aimer. Prenez donc le temps d'abord d'aimer pour éventuellement après juger. Mais comment pourrez-vous juger? Vous ne savez pas pourquoi les êtres se comportent comme ils se comportent. Ils ne le savent même pas eux-mêmes bien souvent. Donc, le jugement est une erreur. Bien sûr qu'il faut bien situer, juridiquement parlant, celui qui crée un préjudice et celui qui a reçu le préjudice. Il faut bien situer l'un et l'autre, puisque l'un doit quelque chose à l'autre ou aux autres pour la collectivité. Mais le mieux, c'est d'observer, d'essayer de comprendre. En tout cas, ne pas juger. Parce que le jugement entraîne la condamnation. Qui a le droit de juger et de condamner? Personne. Il y a une chanson de Patrick Bruel, enfin chantée par Patrick Bruel, qui a le droit de dire ceci ou cela aux enfants. C'est une forme de jugement. Pourquoi? Donc, arrêtez de juger et continuez à aimer, ou commencez à aimer davantage. Ainsi, vous ne sanctionnerez pas négativement, autrement dit, vous ne condamnerez pas. Vous verrez que ça change beaucoup de choses dans votre état d'esprit. Parce que lorsque l'on juge les autres, il va falloir s'attendre à être jugé par soi et par autrui. Or, si vous voulez qu'on vous pardonne vos offenses, pensez donc que vous devez pardonner les offenses d'autrui. Comment voulez-vous qu'on vous pardonne vos offenses si vous-même, vous ne pardonnez pas aux autres leurs propres offenses? Qui êtes-vous? Nous ne sommes rien, sinon des êtres en évolution, autrement dit, sur un chemin spirituel. C'est ça l'évolution. Encore une fois, si vous avez une tête, c'est pas que pour attraper des rhumes de cerveau, non d'une pipe. Ça doit vous servir aussi à vous réfléchir, à vous regarder pour vous améliorer. C'est le fameux miroir, mon beau miroir, qui je suis. Et là, le miroir se casse très souvent, tellement il est stupéfait de vous voir affreux, quoi. L'acceptation des remises en cause, c'est ce cheminement-là que je vous propose. Il n'y aurait plus que les miroirs qui réfléchissent, Jacques-Christian Roy? Éventuellement, que les miroirs qui réfléchiraient. Sauf que quand des miroirs réfléchissent, ils ne nous amènent pas une prise de conscience. Autrement dit, la symbolique du miroir, on doit se la faire soi-même, avec soi-même. Ça s'appelle faire son examen de conscience. L'examen de conscience de sa journée, de sa demi-journée, de son heure, etc., etc. Vous devez absolument passer par là, sinon vous rentrez dans l'illusion de la spiritualité. Et ça va jusqu'à « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». C'est ma participation, autrement dit, dans tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas de chance ou de malchance, mais dans tout ce qui nous arrive, il y a une part de responsabilité. Il n'y a pas un coupable et l'autre qui n'a rien fait. Nous sommes toujours partie prenante à un très fort pourcentage. Oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre, monsieur Croix, vous comprenez? Moi non, moi, je ne faisais rien, j'étais tranquille. C'est un peu l'histoire du loup et de l'agneau. Eh oui, donc la non-prise de conscience. Et quand il y a une non-prise de conscience, il y a une souffrance. Vous savez qu'il y a une différence énorme, les amis. J'adore le mot ami parce que ça commence par les âmes. Vous savez qu'il y a une différence énorme, les âmes, entre le fait de croire et de croître. Croire, c'est la crédulité.
Là, vous avez plein de gens autour de vous. Vous en avez fait partie, vous faites sûrement partie encore, pour beaucoup d'entre vous, de mouvements dans lesquels vous êtes tellement crédules, naïfs, que l'on vous promène en vous parlant de belles choses qui ne sont pas ici et maintenant. Alors un tel, il y a des siècles, il y a des millénaires, aurait fait ceci et cela. Qu'est-ce que vous en avez à faire, très honnêtement, si vous-même vous n'êtes pas capable de corriger les erreurs qui ont été commises dans le passé et dont vous êtes partie prenante obligatoirement. Et ne me dites pas, c'est pas moi, j'ai rien fait. Nous sommes tous partie prenante, puisque nous sommes tous issus de un. N'oublions pas que nous devons œuvrer de façon à devenir ce que nous sommes. Et qui sommes-nous? Nous sommes une unité, nous sommes une communauté, nous sommes une communion d'esprit qui devons nous rejoindre vers l'unité. Ça s'appelle une communion d'esprit. Mais sans passer par de la crédulité, de la naïveté, des croyances. Surtout pas. Regardez, là où il y a des croyants, il y a toujours les guerres. Là où il y a des croyants, il y a des assassinats. Il faut croître, pas croire. À ce moment-là, cela change tout. Parce qu'à partir du moment où l'on commence à grandir, ça veut dire qu'on abandonne les croyances. Et quand on abandonne les croyances, on peut commencer à s'élever. Et l'on s'aperçoit que l'autre, c'est nous. L'autre, c'est une partie de nous-mêmes. Je suis vous, vous êtes moi. Et ce que je dis, vous pouvez le répéter dans le sens inverse. C'est-à-dire quand je dis « je suis », vous êtes aussi. C'est le fameux culte de l'âme, « I am » chez les Anglais. Comme par hasard, une phonétique très riche. Tout être sur Terre n'est que la moitié d'une âme. Cette moitié d'âme doit réaliser sa complémentarité, son unité, en cherchant son autre partie d'âme. Et il n'y a pas une partie d'âme supérieure et une partie d'âme inférieure. Les deux âmes sont à égalité. Donc en réalisant sa moitié d'âme et en cherchant à rencontrer l'autre moitié d'âme, vous devenez un, comme un. C'est la fameuse unité, c'est la fameuse force du couple qui se réalise en passant du duel des personnalités vers le duo de l'âme. À ce moment-là, les deux forment bien un duo. Et deux n'est pas un duel, mais devient un duo. Mais ça devient l'unicité. C'est l'unicité. C'est un tour de magie? Pas du tout. C'est un tour simplement d'évolution. Et si vous souffrez tant sur cette terre, c'est parce que ça fait des milliers d'années que vous n'évoluez pas, parce que l'on vous promène, on vous balade. Cela vous a déjà été dit. Ne formez pas d'église, ne formez pas de système religieux. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Entrez en religion individuellement. Les religieux n'ont rien à voir avec la religion, pour preuve. Ils ont besoin de se mettre des costumes pour se faire remarquer. Ils ont besoin de se mettre des titres pour se faire remarquer. Remarquer dans un culte de supériorité. Comme si on avait besoin de tout ça. Ils ont besoin de lieux très précis de rassemblement. Sous-entendant, nous avons raison, les autres n'ont pas raison. Où allez-vous comme ça? Vous voyez bien que vous êtes promenés, vous êtes en train d'être noyés comme des poissons dans l'eau. Alors, acceptez de vous remettre en cause, acceptez de grandir. Ainsi, vous trouverez le chemin qui va vous faire évoluer. Je vous propose que l'on se retrouve par les émissions de Jean-Claude Carton. Il m'a été dit, tu devrais avoir un site internet, Jacques. Je vais avoir bientôt un site internet. Quand? J'en sais strictement rien. Je pense avant un mois. Vous pourrez essayer de me joindre. Très honnêtement, je ne répondrai que par écrit, par intermédiaire d'Internet.
à certaines questions. Et nous nous retrouverons quand le moment sera venu. Nous nous retrouverons réellement, c'est-à-dire visuellement, quand le moment sera venu. Quand est-ce que le moment sera venu? C'est pas à moi de le décider. C'est à tous ceux qui le souhaitent. Sinon, pourquoi j'irai rencontrer des êtres qui n'ont pas envie de me rencontrer? Autre question, Jean-Claude? Bonjour messieurs, Ghislaine. Le temps et la maladie ne sont qu'illusions aussi. Quel est votre avis? Merci. Ça me donne déjà le sourire. Le temps paraît très long lorsque l'on attend, le temps paraît très court lorsque l'on l'occupe. Autrement dit, faites des projets et projetez-vous dedans. Osez l'impossible afin de le réaliser. C'est le livre de Jean-Claude Carton. Se projeter, cela signifie pratiquer. Maintenant, si je parle au sujet de la maladie, c'est vrai que ce terme maladie fait immédiatement penser pour beaucoup de gens à qu'est-ce que nous dit le mal? Quand on sait que l'on doit passer par là où l'on doit passer, c'est obligatoire en fonction de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a fait vivre à autrui. Il va de soi qu'on est obligé de payer. Tout le temps. Je vous rappelle que en nous incarnant, nous rentrons dans la matière. En rentrant dans la matière, nous la trouvons lourde, pénible, parce qu'elle est lourde et pénible, la matière. Et elle va évoluer, vieillir, la matière. D'où la souffrance. Et même pour le fœtus, il est déjà en vieillissement, chaque jour. Nous payons tous ce vieillissement dans la matière parce que nous y sommes enfermés. Enfermé vient du mot enfer. Nous sommes enfermés dans la matière, nous sommes en souffrance permanente. La maladie est une souffrance qui nous rappelle que quand on veut moins souffrir, pour ceux qui ont le temps de moins souffrir, il va falloir évoluer. Je vais vous le dire autrement. Quand on ne veut pas apprendre les leçons de la vie par intelligence, c'est la souffrance qui va nous les enseigner, les leçons de la vie. D'abord, on va être dépossédé parce que l'on croyait pouvoir posséder. C'était une illusion. Ensuite, on va être orgueilleux de posséder quand on n'a pas été dépossédé. Regardez dans la rue autour de vous comment se tiennent certains humains. Rien que leur façon de marcher vous montre qu'ils sont déséquilibrés, puis c'est un déséquilibre psychique de se croire supérieur, alors qu'en une fraction de seconde, on va leur annoncer qu'ils ont une maladie dévastatrice. Il va y avoir ceux qui vont être jaloux. Il va y avoir les sous-maladies mentales, c'est-à-dire l'avarice, la vanité, qui est encore une forme légèrement déformée de l'orgueil. Toutes ces maladies sont à même de nous amener à nous réfléchir pour nous améliorer. Tant que l'on ne veut pas comprendre les leçons par l'intelligence, les leçons d'élévation de notre âme, eh bien, notre âme va faire en sorte que notre corps paye. À ce moment-là, c'est les souffrances. Et à ce moment-là, vous entendez toujours le même refrain. Ah, s'il pouvait y avoir un bon Dieu. Mais il n'y a pas de bon Dieu. Et il n'y a pas de mauvais Dieu. Il y a nous. Et nous sommes des parties infines de Dieu. Mais vous ne croyez même pas en vous, dans le sens de croissez même pas en vous. Vous êtes comme sur un disque rayé, vous tournez à plat. C'est un éternel recommencement, Ghislaine. Alors acceptez donc de commencer à vous remettre en cause. Acceptez de prendre conscience que vous êtes naïve, crédule.
Ah, ça fait mal à l'ego. Mais c'est quoi l'ego, sinon une illusion totale, une hallucination qui fait que vous êtes entre les mains de gens qui vous vendent des espérances. Autre question? Une remarque. J'aime bien ce que tu viens de dire, comme tout ce qui a précédé. La force, c'est de n'avoir rien à vendre. Exactement. Au sujet de la spiritualité, Bien sûr. de l'esprit. Moi, je ne vends rien. J'ai rien à vous vendre au sujet de l'esprit. Il n'y a rien à imposer à qui que ce soit. Tout à fait. Il va de soi que si demain un livre sort sur ce que j'amène comme message, il va de soi qu'il va bien falloir payer l'imprimeur, l'éditeur, etc., etc., et lui me reversera quelque chose, puisque je paye l'électricité chez moi. Si peu. Je paye l'eau, je paye comme tout le monde. Mais vendre de l'illusion au niveau de la spiritualité, c'est totalement inconscient. Je ne dis pas inacceptable, je dis inconscient, puisque ceux qui se permettent de le faire n'ont pas la conscience de l'esprit. Et comme ils n'ont pas la conscience de l'esprit, ils n'y croient pas, le verbe croître. Ils ne grandissent pas dans l'esprit. Donc ils restent que matérialistes. Et comme ils sont matérialistes et qu'ils ne sont pas dans l'esprit, eh bien il leur faut des costumes, il leur faut des titres pour vous tromper. Et vous y croyez. Là, il y a le verbe croire. Et vous y croyez. Posez par terre vos pieds. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Tout à l'heure, il m'a été dit, qui es-tu? Mais c'est pas important. Quand le facteur vous amène du courrier, qu'est-ce qui est important, le facteur ou le message? Bien sûr, les polémiqueurs, autrement dit les êtres qui n'ont pas bien les pieds par terre, au moins vous savez tout de suite ce que je pense, les polémiqueurs vont dire « Ah, les deux sont importants !» Bon, d'accord. Quand ils ne voient pas le facteur et qu'ils trouvent le courrier dans la boîte aux lettres, est-ce qu'ils donnent de l'importance au facteur? Non. Et tu as remarqué que facteur, c'était facture. Généralement, faut payer là aussi, mais enfin, ça, ce sont des jeux de mots. Mais c'est vrai que c'est le message qui est important, pas celui qui le porte. Alors forcément, qu'un porteur de message, on appelle ça un messager. Mais appelez-le comme vous voulez, on s'en fiche. L'important, c'est que vous lisiez le message. Autre question. Comment puis-je travailler sur l'acceptation? Comment puis-je travailler sur la tolérance? C'est toujours Mireille. Hein. Elle a encore une autre question, mais que je poserai après. Comment puis-je travailler sur l'acceptation? Comment puis-je travailler la tolérance? C'est une belle question parce que Mireille n'accepterait pas, Mireille ne serait pas tolérante? On pourrait le penser. C'est carton bisounours, ça. Elle doit faire semblant d'être dans l'acceptation, dans la tolérance. Je pense même qu'elle peut peut-être prendre le visage de quelqu'un. Oh, oh oui, moi je suis dans l'acceptation, je suis dans la tolérance. Ah bon? Alors comment peut-on rentrer davantage dans l'acceptation, dans la tolérance, dans toutes les vertus? Simplement en resituant son caractère, en reformant, je vais même dire réformant son caractère. Un messager assez élevé vous a dit un jour, je suis, I am, je suis. Alors bien sûr la question, mais il est quoi? Ce mec-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Il a une drôle de tête ce mec-là, c'est quoi? Je suis. Je vous suggère ardemment de pratiquer
ce qu'a été appelé la méthode Coué. Quand vous dites « je suis », vous êtes en train de mettre une empreinte dans votre esprit. Si vous rajoutez une qualité, par exemple « je suis ponctuel », parce que vous avez l'habitude d'être assez fréquemment en retard. Quand vous avez l'habitude